Et soyez les bienvenus dans votre édition locale, édition du littoral en ce mercredi 17 octobre. Hier, le nouveau gouvernement a été annoncé. Dans la foulée, le maire de Boulogne-sur-Mer, ancien ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche, s'est fendu d'un communiqué de presse dénonçant, je cite, un constat dramatique, l'abandon pur et simple de toute ambition maritime pour notre pays. Selon Frédéric Cuvillier, l'absence de portefeuille dédié dans le gouvernement est ressentie comme un déni et une injustice pour tous ceux qui vivent de la mer dans nos ports. Et il s'en explique au micro de Corentin Escaillé. Je vous propose d'écouter Frédéric Cuvillier. Nous sommes face aux enjeux de la croissance bleue, de la croissance écologique, par la mer, par le maritime. Le maritime, ce sont les échanges, les grands flux de transport. Et devant tout cela, personne, aucun interlocuteur, aucun affichage politique, le néant. Et je trouve que pour faire ça, c'est vraiment une méconnaissance de ce qui peut être une force pour la France. Et c'est plus grave encore le recul par rapport à tout ce qui a été construit de politique maritime intégrée ces dernières années et auquel j'ai pu œuvrer. Début septembre, la ville de Dunkerque innovait en rendant son réseau de bus entièrement gratuit. Un mois et demi après, c'est l'heure d'un premier bilan pour la communauté urbaine de Dunkerque. Si les 15 premiers jours ont été quelque peu chaotiques en raison de cafouillages, il semblerait que les usagers aient trouvé leur marque et que les imperfections aient été corrigées. La gratuité et les nouvelles lignes du réseau ont permis d'augmenter le nombre d'usagers de 50% en semaine et de 120% le week-end. D'autres retouches doivent encore être opérées, c'est ce qu'a expliqué le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, également président de la CUD, au micro de Corentin Escaillé. Avec la croissance des usagers bien au-delà de ce qu'on imaginait, c'est vrai qu'au début ça a été difficile de prendre les repères, puis on avait changé le réseau en même temps que cette surfréquentation du transport collectif. Donc les 15 premiers jours ont été un peu difficiles, on a dû modifier effectivement quelques fréquences de bus, mais tout est rentré dans l'ordre au bout d'une quinzaine de jours, et petit à petit maintenant on améliore encore les choses, notamment avec la possibilité de connaître l'heure d'arrivée de son bus, c'est-à-dire le temps d'attente aux arrêts. J'ai notamment une application sur smartphone qui me permet de suivre mon bus, même depuis chez moi, et donc d'arriver pile poil à l'heure pour pouvoir le prendre. Gigantisme, c'est le nom de la prochaine grande exposition qui se déroulera à Dunkerque. Alors vous avez encore un peu de temps puisqu'elle se déroulera à partir de mai 2019 jusqu'en janvier 2020. L'événement est organisé par le LAC, mais aussi le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, et le musée AP2. Au programme, sculpture, mobilier, design, film, maquettes et peinture sur plus de 4000 mètres carrés. Le thème, l'art mêlé à l'industrie. Au programme, donc, s'ajoutent d'autres événements que nous vous présenterons dans les prochains mois. Bien sûr, en attendant, la directrice du musée du Lac nous détaille ce projet, interrogé par Corentin Escaillé pour Grand Littoral TV. C'est une exposition qui est en fait un seul parcours, mais en 3 chapitres, et qui va permettre de montrer le lien entre l'art et l'industrie de 1947, donc juste à l'après-guerre, jusqu'à peu près en 89, mais également avec des relais des productions actuelles. La question du format, c'est la première image qui nous vient en tête, mais il y a plus que ça dans le gigantisme, c'est aussi un trait d'esprit. Et aujourd'hui, on est entre 47 et jusqu'à aujourd'hui, on est dans une période de mondialisation, et finalement parfois un tout petit objet, mais qui s'est répandu à travers le monde, c'est aussi le gigantisme. Et on est vraiment dans cette conception-là des œuvres qui se répandent, de ce qui se répand au travers de la société civile, etc. Et c'est aussi ça, gigantisme. Voilà, l'industrie, un thème que connaît bien la ville de Dunkerque. Arcelor, d'ailleurs, a décidé de parrainer l'événement Gigantisme. Dominique Père, directeur d'établissement, s'en explique. Nous sommes un partenaire de longue date du territoire dunkerquois, et donc être aussi un partenaire dans le domaine de l'art, ça nous paraît un bon moyen de continuer notre ancrage territorial. Il faut se souvenir que l'usine a été créée en 1962, donc nous avons quand même plusieurs dizaines d'années sur le Dunkerquois, et donc c'est une façon de montrer cet ancrage au niveau du Dunkerquois.
L'Église a décidé de moderniser la quête. Depuis quelques semaines maintenant, le diocèse de Lille teste de nouvelles bornes permettant les dons par carte bancaire. Une manière de pallier le manque de monnaie des fidèles et de redynamiser les dons en baisse dans les paroisses de notre région. Dans le diocèse de Lille, ces bornes ont déjà permis de rassembler 4 000 € en un mois. Dans l'église de Comines, notamment dans la métropole lilloise, la somme de 150 € a pu être récoltée grâce à ces bornes nouvelle génération. Un bon début pour le curé Hervé Ducornet, interrogé par Xavier Silly. L'envie, c'est que chaque paroisse du diocèse ait au moins une borne. Voilà. Mais c'est au choix des responsables économiques des paroisses. Les anciens, on va dire, la population qui ont l'habitude de venir, eux, ils préparent leur offrande pour la messe, pour les sacrements et tout ça. Mais les personnes extérieures n'ont plus de monnaie, alors ils ne savent pas combien ils doivent mettre. La borne peut les aider. Et voilà, c'est répondre à la demande des personnes qui viennent à l'église et qui disent on n'a plus de monnaie sur nous. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Prochaine édition régionale. Cette fois, on fera le tour des événements musicaux, des concerts à ne pas rater dans les prochains mois dans toute la région des Hauts-de-France. Et puis, on parlera également du réchauffement climatique. Vous vous en êtes aperçu, les températures sont douces dans notre région pour un mois d'octobre. Des températures qui augmentent depuis quelques années. Résultat donc du réchauffement climatique selon certains spécialistes. Et on évoquera le sujet dans l'édition régionale. Mais pour l'heure, on parle toujours météo avec le bulletin complet qui vous attend d'ici quelques secondes. Excellent moment à vous tous. Restez avec nous, l'info continue.